Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inverse d'une fraction. Pour bien comprendre ce concept, nous allons d'abord définir une fraction. Après, nous définirons ce qu'est l'inverse d'une fraction, suivi de quelques exemples. Après, nous parlerons de l'inverse d'un nombre entier et nous donnerons aussi quelques exemples. Pour finir, nous verrons quelques propriétés relatives aux inverses de fractions. Une fraction peut être vue comme une division entre deux nombres entiers relatifs, où l'un est le numérateur, le nombre du haut, et l'autre est le dénominateur, le nombre du bas. Ils sont séparés par une barre que l'on appelle la barre de fraction. Notez bien que le dénominateur d'une fraction, c'est-à-dire le nombre du bas, est toujours différent de 0. Une fraction est aussi une manière de représenter une partie d'un tout. Elle est composée de deux parties, comme dit précédemment. Dans ce cas, le numérateur indique le nombre de parts que l'on prend et le dénominateur indique le nombre total de parts. Prenons l'exemple d'un gâteau que l'on divise en deux parts. Le nombre total de parts, c'est-à-dire le dénominateur, est 2 et le nombre total de parts que l'on prend, c'est-à-dire le numérateur, est 1. Notre fraction est 1 demi. L'inverse d'une fraction est simplement une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont inversés, c'est-à-dire une fraction dont le numérateur devient le dénominateur et le dénominateur devient le numérateur. Si A sur B est une fraction, son inverse est B sur A à condition que A et B soient non nuls. Pourquoi? Dans la fraction A sur B, B est le dénominateur. Dans la fraction B sur A est le dénominateur. Et nous avons mentionné précédemment que le dénominateur d'une fraction doit être toujours différent de 0. Donc, B et A doivent être non nuls, c'est-à-dire différents de 0. Prenons un exemple concret, la fraction 4 tiers, c'est-à-dire 4 sur 3. Bien avant de chercher l'inverse de cette fraction, il faut vous demander lequel de ces deux nombres est le numérateur et lequel est le dénominateur. Rappelez-vous que le numérateur, c'est le nombre du haut et le dénominateur est le nombre du bas. Donc, dans la fraction 4 sur 3, le numérateur est 4 et le dénominateur est 3. Sachant que l'inverse d'une fraction est une fraction dont le numérateur devient le dénominateur et le dénominateur devient le numérateur, dans le cas de la fraction 4 tiers, le numérateur 4 devient le dénominateur 3 devient le numérateur. Donc, l'inverse de la fraction 4 tiers est 3 quarts. Donc, l'inverse de 8 cinquièmes est 5 septièmes. L'inverse de 3 demi est 2 tiers. L'inverse de 4 septièmes est 7 quarts. Et l'inverse de 2 onzièmes est 11 demi. Maintenant, la question qu'on se pose est quelle est l'inverse d'un nombre entier? Par exemple, quelle est l'inverse de 2? Pour trouver l'inverse du nombre 2, il faut d'abord le mettre sous forme de fraction. On place le nombre entier au numérateur, c'est-à-dire 2 au numérateur, et on met 1 au dénominateur. Donc, la fraction représentative du nombre entier 2 est 2 sur 1. Nous trouvons donc que l'inverse de 2 est 1 demi. Prenons d'autres exemples. L'inverse de 3 est 1 tiers, l'inverse de 8 est 1 huitième, l'inverse de 4 est 1 quart, l'inverse de 5 est 1 cinquième, l'inverse de 11 est 1 onzième. Pour finir, énonçons quelques propriétés relatives aux inverses de fractions. Premièrement, le produit d'une fraction par son inverse est toujours égal à 1. À titre d'exemple, 4 tiers multiplié par 3 quarts égale à 12 sur 12 égale à 1. Deuxièmement, l'inverse de 1 est 1 lui-même. Troisièmement, l'inverse de 0 n'existe pas car on ne peut pas diviser par 0. Rappelez-vous, le dénominateur d'une fraction est toujours différent de 0.